Voilà, nous allons débuter avec la séance. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Nous allons, comme d'habitude, faire pour les débutants et puis pour le niveau avancé. Alors, les leçons que je propose ici, que je vais proposer pour cette dernière partie, intègrent en fait tout ce que nous avons considéré, c'est-à-dire apprendre le vocabulaire, la grammaire et puis écrire les mots. Le schéma que je vous avais donné en 6 étapes pour ceux des nouveaux débutants. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment on parle des hobbies et le free time. OK? Voilà. Hobbies is something that you do in your free time. OK? It is something that you enjoy doing and do often. Quelque chose que vous aimez faire et que vous faites très souvent pendant votre moment libre. Et free times is a time when you don't have to work or don't have any other application. OK? C'est un moment où vous n'avez rien à faire, où vous n'avez pas quelque chose qui s'impose à vous, hein. Donc, voilà. Alors, généralement, en anglais américain, c'est pas fréquent d'utiliser les mots hobby. Alors, souvent, on pose la question, what do you do? What do you like to do for fun? OK? What do you like to do for fun? Ou bien, what do you like to do in your free time? OK? Voilà. For fun and in your free time. Alors, les façons de répondre sont là. Ici, déjà, vous apprenez comment on pose des questions, vocabulaire, grammaire incluse. What do you like? What do you like to do for fun? OK? Like, c'est aimer, OK? For fun, OK? Pour s'amuser. Ou bien, what do you like to do for in your free time? OK? Pendant votre temps libre. Et les façons de répondre sont là. Common ways to respond to this question are in my free time, vous complétez par ce que vous faites. Vous pouvez dire I like, point, in my free time. Ou bien I, every week. Ou bien I am learning to, compléter. Ou bien when I'm not working, I like to. Alors, ça sont les formules. Et nous allons avoir des exemples. Les exemples de phrases sont là. In my free time, I like to go to work out at the gym. Okay, I like to work out at the gym. J'aime aller m'exercer à la salle de gymnastique. I like to spend time with my family and friends in my free time. Okay, I like to spend time with my family and friends in my free time. I like to spend time. J'aime passer du temps avec ma famille et amis, hein, voilà, pendant mon temps libre. I am learning to play the guitar. I am learning to play the guitar. Okay? I am learning to play the guitar. J'apprends à jouer à la guitare, à la guitare. When I'm not working, okay, vous voyez, phrase là, when I'm not working, I like to run and play soccer. I like to. When I'm not working, I like to run. OK? Voilà. I like to run. Et la phrase suivante, I like to read novels in my free time. OK? Et là, I like to read novels in my free time. Elle revient. I go to cooking class every week. I go to cooking class every week. Okay? Very good. I am learning tonight. Okay? I'm learning tonight. I not every I'm not very good at it yet, but I am getting better. OK? Voilà. Voilà comment vous devez exprimer quand vous voulez parler de ce que vous faites pendant vos temps libres. Grammaire, vocabulaire, bien intégré. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris, les nouveaux mots que vous avez appris, les nouveaux vocabulaires. Alors, vous apprenez les vocabulaires pour ensuite apprendre à les organiser par rapport à leur utilisation. Alors, je vais aller avec le niveau intermédiaire. Je rappelle que je vous ai demandé d'intégrer 5 activités, les shadowing, l'utilisation des podcasts, le monologuing, learning vocabulary, et aussi apprendre apprendre à utiliser, voilà. Excusez-moi, je vais arrêter un peu. Very sorry.
OK. Yeah. Let me continue. Voilà, je vous ai appris à intégrer ces 5 activités. C'est ce que vraiment vous allez faire pour la suite. Et moi, je vais vous faire des fiches d'apprentissage, OK? Fiches d'apprentissage adaptées à chaque stratégie. Fiches d'apprentissage adaptées à chaque stratégie. Et je vous conseillerais d'avoir déjà des blocs-notes pour vous-même, OK? Des fiches d'apprentissage. Intermediate. My first interview. Je dis interview parce que souvent, quand N vient après T, le T est silencieux, OK? Interview, internet, interactive, identify, parentage, OK? I cannot forget my first ever interview, which was in LA, Los Angeles, USA. After completing my CA, I was afraid to get my first interview call. I was neither serious about my interview, nor had I tried to research anything, such as how to dress, how to answer a question, how to write a resume, etc. I did not prepare anything, assuming that nobody expected much from pressure. I neither prepared for any technical answer, nor personality assessments. For the first time in my life, I appeared before a team of interviewers, shaving and unprepared. One of the interviewers asked me, "Why do you want to join us?" I didn't even answer. I didn't even answer an answer. I couldn't say a single sentence in response to this question. Then he asked me, "Can you tell me about yourself?" I was mum because I did not have any answer. Eventually, my interviewer signaled me to go outside by saying, "You do not have good communication skills and you are not expressive." This incident jolted me, and I didn't face any interview for a couple of months. Instead, I prepared systematically for the next 2 months. After that, I faced 3 interviewers back to back in 3 different companies. And surprisingly, these 3 companies selected me. I was pleased with my achievement. Very good. Alors, le vocabulaire, nous avons, je les ai mis à. Vous avez, for the first time in my life, I appeared before a team of interviewers. Shaving, okay, shaving, c'est shaking, trembling, ok, tremblant, ok. C'est aussi dans le contexte médical to shave. Shaving, ça signifie aussi frissonner, ok, les frissons. I was mum, c'est I was silent, I was mute, I was quiet, ok, j'étais silencieux, ok, j'étais sans mots, tight, slept, ok. Eventually means finally, okay? Eventually, my interviewer signaled me to go outside by saying, you do not have good communication skills, you are not expressive, okay? This incident jolted me, okay? Jolted me, okay? Ça m'a bousculé, ça m'a poussé to jolt, c'est jolted. Instead, I prepare systematically, okay, for next 2 months. After that, I face 3 interviews back to back. Back to back, c'est l'un après l'autre. Donc, consécutif. Voilà, consécutif. In the 3 different. I was pleased. Donc, être content. I am pleased to see you. Je suis content de te voir. Voilà, des exercices très simples. Alors, j'ai intégré pour la prononciation. Vous avez ici T est silencieux. OK? Vous avez ici neither, I was neither. Bon, en anglais britannique, vous entendrez neither. OK? Ou bien either. OK? Voilà, ça c'est l'anglais américain quand je dis neither. Voilà, je m'arrête là pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de commencer à intégrer petit à petit la stratégie. Ici, moi, je vous amène pas à apprendre la langue, mais
plutôt à comprendre comment fonctionne la langue de Shakespeare pour arriver à intégrer avec des stratégies bien précises adaptées à votre contexte. Vous allez bien voir parmi les 5 stratégies laquelle marche pour vous, OK? Celle que vous retrouvez dans les 5 là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les stratégies. Celle qui marche pour vous, c'est celle que vous pouvez utiliser. Voilà, je vous dis merci et on se donne rendez-vous pour demain. Bonne soirée à vous. Bye bye.